Eh bien salut à toutes et à tous, c'est The Sparrow Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, cette fois-ci sur Photoshop CS6 ou CS5 et peut-être même CS4, sauf que je n'ai pas utilisé ces versions. Mais enfin, en tout cas, aujourd'hui je vais vous proposer d'apprendre à créer une image sans fond. Je m'explique avec un exemple. Vous voyez ici à gauche un texte avec écrit Venic, à droite un texte, la même chose avec écrit Venic. La seule différence, c'est qu'à gauche, vous n'avez pas de fond, vous avez juste le texte, et à droite, vous avez un fond blanc avec le texte. Ce qui fait que, par exemple, en important l'image de gauche sur, par exemple, Sony Vegas, eh bien, vous n'allez avoir que le texte à importer, vous n'allez rien avoir autour. Alors que pour l'image de droite, vous allez importer le texte et le fond blanc qui est autour. Donc ça vous pose un problème parce que vous allez avoir un énorme rectangle blanc qui va être sur votre vidéo ou même sur votre montage ou je ne sais quoi encore. Et pour ce faire, c'est très simple. Sachez déjà que pour ceux qui préfèrent la qualité d'image enregistrée par exemple en .jpg ou .jpeg, eh bien ici c'est plutôt la qualité d'image en .png qui va être préférée parce que c'est tout simplement de toute façon de mon point de vue totalement objectif, subjectif pardon, ouais bon on s'en fout, et bien le PNG est personnellement une qualité d'image qui est très bonne, qui donne un rendu très bien, très bon, et pour ce tutoriel de toute façon vous allez devoir en avoir besoin parce que sans le point PNG vous n'allez pas pouvoir faire ce tutoriel, à moins que je fasse une erreur et qu'il y ait un autre format où ce soit faisable, vous ne pouvez pas. Donc la résolution de votre image ne change rien, vous pouvez faire du 500 sur 500, du 1000 sur 1000 ou je ne sais quoi. Moi je fais du 1080 x 720, c'est très bien. Le fond blanc c'est pas grave, que ce soit un fond blanc, noir, gay ou couleur gay prade, je ne sais pas. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas vous commencez par déverrouiller votre calque comme je viens de le faire en double-cliquant sur l'arrière-plan et en cliquant sur OK ici. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir procéder à votre petite opération. Déjà, je vais entrer un texte qui se nomme par exemple YouTube, qui est ici, voilà. On va l'entrer sur une police relativement grosse, voilà, c'est tout à fait bien. Et pour l'aide du tutoriel, je vais le faire avec un texte et une image, comme ça vous aurez un double exemple et un double tutoriel en guise d'un seul. On va par exemple en créer un personnage de type qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? On va d'ailleurs y mettre, voilà, un texte blanc avec un contour pour qu'on voit mieux comme ceci, voilà, avec une ombre portée, voilà. On fait un très joli montage avec beaucoup d'effets, etc. Le personnage c'est la même chose, voilà, avec un contour comme ceci, voilà, c'est très bien comme ça. Et donc, là vous voulez enregistrer votre image, vous vous dites, voilà, je vais l'importer sur Sony Vegas par exemple, et je vais le mettre dans la vidéo, sauf que problème, si vous ne faites pas la bonne manipulation, eh bien vous allez importer et le personnage et le texte et le fond blanc en même temps, donc ce qui est assez problématique. Pour ce faire, vous n'avez juste besoin que d'enregistrer sous, ici, voilà, et vous allez ici dans le format, cliquer sur Photoshop, vous allez avoir le menu déroulant qui va s'afficher, et normalement, sur tous les PC c'est la même chose, vous n'avez rien à installer, rien à télécharger et tout, vous allez chercher le .png qui est ici pour moi, qui est juste en dessous de Pixar et au-dessus de Portable Bitmap, donc le .png, .pns, vous cliquez dessus, normalement c'est bon, vous allez voir que vous allez avoir le sans titre -1.png, vous pouvez le renommer comme vous voulez, moi je vais l'appeler tutoriel, voilà, tout simplement, sans que j'ai besoin de cliquer, de taper .png. Vous l'enregistrez où vous voulez, enregistrer, vous faites OK, aucun paramètre à enregistrer, et vous allez voir que, ah oui non, mince, j'ai fait une erreur, j'ai oublié justement ce qu'il fallait faire le plus, donc, je suis bête, juste avant d'enregistrer, vous allez supprimer le calque de fond, voilà, comme ceci, et vous devez avoir votre cadre blanc qui disparaît et vous devriez avoir le quadrillage qui apparaît à la place. Et donc finalement vous faites la même manip que je viens de vous dire et du coup ça fait un excellent exemple pour ce que je vais vous dire juste après. Voilà, donc encore une fois, vous voyez que à droite vous avez l'exemple, bon là j'ai oublié d'enlever le fond, mais c'est pas grave, là vous avez l'exemple du par exemple .jpg qui n'est pas le format .png, donc ça c'est sans la technique et ça c'est avec la technique.
Voilà, bon, avec ce tutoriel qui contient une erreur fatale certes, mais une erreur que j'ai corrigée, voilà, avec un peu d'improvisation, j'espère que vous aurez enfin trouvé votre solution, puisque je suppose que vous êtes là, soit parce que c'est une nouvelle vidéo de la chaîne, alors là je suis content que vous regardiez quotidiennement, ou alors vous avez eu un problème concernant ça et vous avez trouvé ma vidéo. Et sur ce, j'espère que vous avez trouvé votre solution. Si c'est le cas, laissez un pouce vert. Si la vidéo ne vous a pas plu, eh bien, écoutez, laissez un pouce rouge. Laissez un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et pour ceux qui utilisent Photoshop CS4, est-ce que ça marche, ou même une version antérieure, je ne sais pas. Enfin bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous très bien et portez-vous très bien. Voilà.